on avait 2 litres de vin par jour, plus le rembourg. Le rembourg, c'est le remboursable, qui coûtait 34 sous le litre. Presque tous prenaient 2 litres de remboursable, ça fait qu'ils avaient leurs 4 litres dans l'estomac, n'est-ce pas? Mais c'était pour 24 heures. Interdiction de délasser ces godillots. Hein. Il y en avait qui prenaient 2 litres, d'autres 4 litres de rembourg, et ils avaient leurs 6 litres de pinard dans le bidon. Bon. Une fois, j'en ai rencontré un au fond. Il m'a dit, tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas bourré. C'est rare. Je me suis saoulé le jour de la mobilisation, et moi, la guerre, je m'en fous, je n'ai pas vu. Et je vous dis une histoire, Mike. Parce que ça y allait, le pinard. Et on pouvait arrêter 3-4 jours sans manger, hein. Pas sans boire. Mais parce que lorsque le ravitaillement n'arrivait pas avec la camionnette, on envoyait des poilus avec des bidons chercher. Et puis quand ils arrivaient dans la position en titubant un peu, ils faisaient traiter de tous les noms. Hein. Hein? Ah si, mais on pouvait rester 4 jours sans bouffer. Hein. J'ai jamais vu un chat dans une tranchée. Un quart d'heure après, il s'appelait lapin. On avait du singe et de l'ours. Expliquez-nous. Le singe, c'est le bœuf en conserve. Très, très bon. L'ours, c'est du porc en conserve. Très, très bon. On avait donc, à certains moments, on touchait du singe et de l'ours. C'est-à-dire du bœuf et du porc en conserve, de la très, très bonne viande. Quand on pouvait en avoir. Et quelquefois des sardines. Alors, le brigadier d'ordinaire, il attrapait une boîte de sardines. Une boîte pour 3, toc, comme ça. Un pollu attrapait la boîte au vol. Hein, il ouvrait la boîte et puis on lui faisait son affaire à la boîte de sardines. Et en Belgique, malgré tout, sans mal dire, il y avait des copains qui pratiquaient la chasse à la flamande. Il y avait des jolies filles parmi les flamandes. Il y avait des jolies blondes aux yeux bleus. Il y avait des copains qui étaient pas trop vilains garçons. Ils s'occupaient davantage des flamandes que de leur uniforme. Et c'était très gentil. À condition, quand on rentrait dans une ferme, qu'on essuie nos pieds. Essuyer aux pieds. C'est impératif. Au moment de payer le lait, on buvait du lait, du bon lait. Au moment de payer, c'est lourd un manteau d'artilleur, hein. Il faut le déboutonner, trouver le portefeuille. Oh, quel travail. Oh là là. Où est-il le portefeuille? Ça va, on ne paye pas, les Belges paieront. Les vaches donnent le lait, on ne le vend pas. Allez, hop. Allez. Les Français ne payent pas le lait. C'est ce qu'on attendait. En bas. Un de mes mon meilleur camarade était corse. Si j'avais été blessé, il m'aurait ramené sur ses épaules. Il ne m'aurait jamais abandonné. Alors, lui, il voulait une paire de bottes canadiennes. Et moi, un parabellum, qui était un pistolet allemand. Alors, un jour, on cherchait, il était brigadier comme moi, on cherchait entre les lignes. Moi, à la chasse à un parabellum, puis lui, une paire de bottes canadiennes. Hop, on ne trouve pas parabellum, mais on trouve une paire de bottes canadiennes. Il y en avait une intacte, et puis dans l'autre, il y avait un trou, il y avait la jambe du gars qui était resté dedans. Le tibia et puis toute la barbaque. Alors, ben, je lui ai dit, bon, ça peut faire, tu retires la barbaque qui est dedans, tu retires l'os, et puis on tâchera de boucher le trou. Il s'est presque trouvé mal. Le cœur lui manquait. Il a laissé la botte, il a dit, je peux pas.